Cette vidéo n'est pas apparue par hasard, elle est apparue parce que quelque chose en vous vient de franchir un seuil. Tout le monde ne trouve pas ce message. Tout le monde n'est pas destiné à le trouver. Thoth ne murmure pas dans les esprits distraits et ne se révèle pas à ceux qui sont encore hypnotisés par le bruit. Il n'arrive qu'au moment où l'âme commence à se souvenir, pas par la pensée, mais par la fréquence. Et si ces mots vous touchent aujourd'hui, ce n'est pas grâce à un algorithme, mais parce qu'un schéma en vous est en train de changer, de s'aligner, de se débloquer. Il existe des vérités anciennes qui n'appartiennent pas au passé, mais à ceux qui sont prêts. Et être prêt n'est pas une décision, c'est une vibration. Cela signifie que ce moment n'est pas le fruit du hasard. Il est précis. Vous n'avez pas simplement cliqué sur une vidéo. Vous avez franchi une ligne dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Une intelligence plus profonde, plus ancienne que le temps, mais qui le traverse, attendait ce signal précis de votre part. Car lorsque l'âme est prête, ce n'est pas l'apprentissage qui commence, mais le souvenir. Il y a un moment, invisible, imperceptible, où quelque chose en vous commence à bouger. Ce n'est pas un réveil bruyant, mais un changement subtil. Vous commencez à remettre en question des choses que vous acceptiez auparavant. Les schémas commencent à vous peser. Le bruit du monde devient plus fort, mais étrangement, il ne vous touche plus. C'est dans cet espace, entre le mécontentement et la clarté, que les anciens enseignements commencent à faire surface, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est là que Thoth apparaît. Non pas comme un personnage mythique, mais comme un symbole vivant, un pont, une voie entre l'invisible et le manifeste. Thoth, le scribe des dieux, ne frappe pas à la porte. Il attend, il observe, il écoute la fréquence derrière vos actions, pas les mots que vous prononcez. Il ne choisit pas en fonction de l'intelligence, du charisme ou du statut social. Il choisit en fonction de la résonance. Et lorsque votre résonance change, lorsqu'elle commence à vibrer en harmonie avec un ordre plus profond, c'est alors qu'il révèle ce qui a toujours été là. Vous n'avez peut-être pas remarqué le changement, mais il s'est déjà produit. Les pensées que vous avez eues, l'agitation, le sentiment que quelque chose dans votre vie a été mis en scène, répété, creux. Ce n'est pas de la confusion, c'est un contact. C'est la première vague de souvenirs qui effleure les contours de votre identité programmée. Vous n'étiez pas destiné à rester dans cette version de vous-même. C'était un échafaudage, temporaire, nécessaire uniquement jusqu'à ce que vous soyez prêt à le démolir. Les enseignements de Thoth ne sont pas transmis par des livres ou des temples. Ils sont déclenchés. Et ce qui les déclenche, ce n'est pas l'information, c'est la préparation. Vous avez atteint le seuil vibratoire qui active la mémoire. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas apparue il y a des mois ou des années. Ce n'était pas le moment. Non pas parce que le moment n'était pas venu dans le monde extérieur, mais parce qu'il n'était pas venu en vous. Les traditions anciennes connaissaient tout ce moment. Les Grecs l'appelaient la gnose. Les Égyptiens l'appelaient l'ouverture de la bouche. Dans les deux cas, cela signifiait la même chose. Le corps devenait un vecteur de parole éveillée. Ne pas parler à partir de l'ego, mais à partir de l'alignement, à partir de la précision intérieure. Une bouche qui parle non pas pour convaincre, mais pour créer. C'est le changement que vous êtes en train de vivre. C'est pourquoi rien ne vous semble plus tout à fait juste. Pourquoi les vieilles conversations vous épuisent. Pourquoi les objectifs superficiels ne vous motivent plus. Votre âme n'est pas brisée, elle s'ennuie. Elle s'ennuie de répéter ce qu'elle n'a jamais choisi. Et maintenant, quelque chose de sacré intervient pour vous rappeler ce que vous avez choisi, bien avant votre naissance. Il existe des vérités qui ne peuvent être partagées sur YouTube. Elles sont trop puissantes, trop mal interprétées, trop rapidement supprimées. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une newsletter gratuite où nous approfondissons ce travail. Inscrivez-vous via le lien dans la description et, pour une durée limitée, vous recevrez également un exemplaire numérique gratuit de The Kybalion, un guide hermétique qui servait autrefois aux premières écoles du mystère. Car l'éveil ne consiste pas à accumuler davantage de connaissances, mais à dévoiler ce qui était caché. Et parfois, ces connaissances ne sont pas scellées par la distance, mais par les vibrations. Vous n'avez pas besoin de les poursuivre. Vous devez simplement vous immobiliser suffisamment pour les entendre. Vous attendiez que quelque chose commence. Un nouvel emploi,
une relation, un signe. Mais peut être que ce signe est là. Peut être qu'il ne vous manquait rien. Peut être que vous étiez en train de vous préparer. Peut être que cette démangeaison que vous ressentiez, cette envie que vous ne pouviez pas nommer, n'était pas de la faim, mais un souvenir. Le souvenir de qui vous étiez avant le bruit, avant le scénario, avant que le conditionnement ne s'empare de votre voix et ne vous convainque de baisser le ton pour être accepté. Tous n'enseigne pas pour informer, il enseigne pour éveiller. Son message ne donne pas de réponse, il brise les sorts, et vous étiez sous l'emprise d'un sort. Pas une malédiction sombre et démoniaque, un sort socialement accepté, une berceuse hypnotique qui a endormi votre pouvoir en le qualifiant d'égoïste, d'illusoire, d'irréaliste. Mais le pouvoir n'est pas de l'arrogance. Le pouvoir, c'est l'alignement. Et c'est ce que vous commencez à vous rappeler, que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en avance sur votre propre devenir, en avance sur la chanson que votre âme attend depuis des vies entières de chanter. Avant que l'univers ne se donne forme, il y avait des vibrations, pas du bruit, pas du son, des vibrations, un rythme sous-jacent à la matière, une pulsation plus ancienne que la lumière. Les Égyptiens ne croyaient pas que le monde avait été créé à partir du chaos. Ils savaient qu'avant qu'il n'y ait quoi que ce soit à toucher, à mesurer ou à nommer, il y avait un ordre, et que cet ordre se déplaçait à travers les fréquences. Ce que vous voyez comme solide n'est que des vibrations ralenties. Ce que vous entendez comme silence n'est qu'un son trop subtil pour vos oreilles. La création n'a pas commencé par un Big Bang, elle a commencé par un bourdonnement. Et ce bourdonnement, qui vibre encore aujourd'hui, a véhiculé des intentions bien avant de véhiculer le langage. C'est le domaine de Thoth. Non pas une divinité mythique à tête d'oiseau perchée sur un mur oublié, mais le principe éternel qui transforme le rythme en sens. Il n'est pas le Dieu de l'écriture. Il est l'intelligence qui traduit la pensée en architecture, l'invisible en forme, non pas par l'effort, par la fréquence. On vous a appris que la parole est informelle, que les mots sont jetables. On vous a dit que vous pouviez dire tout ce que vous vouliez et revenir dessus plus tard. Mais les traditions anciennes savaient autre chose, que les mots ne sont pas des expressions, mais des sorts. La vibration se transforme en sens, le sens se transforme en matière. Il n'y a pas de simple parole. Chaque mot que vous prononcez sculpte quelque chose, ouvre quelque chose ou maudit quelque chose, que vous en soyez conscient ou non. C'est pourquoi les anciens ne parlaient pas vite. Ils ne remplissaient pas le silence pour se sentir à l'aise. Ils vénéraient le silence parce qu'ils comprenaient ce qu'il préparait. Le silence n'était pas le vide, c'était le ventre de la création, une immobilité vibratoire où la vérité prenait forme. Et lorsque cette immobilité devenait suffisamment dense, elle prenait forme, non pas par l'action, mais par la prononciation du mot aligné. Le mot qui suit le silence est porteur de pouvoir. Le mot qui suit le bruit n'est que du bruit supplémentaire. Et si votre réalité n'était pas façonnée par vos intentions, vos espoirs ou vos projets, mais par les vibrations que vous émettez et les mots que vous prononcez à partir de celles-ci, et si l'univers n'écoutait pas vos désirs, mais votre cohérence, la fréquence derrière vos pensées, l'énergie derrière vos phrases, l'alignement ou le désalignement entre ce que vous dites et qui vous êtes, cela expliquerait pourquoi tant de gens parlent d'abondance mais vivent dans la pénurie. Pourquoi elles affirment leur amour mais se contentent de la peur. Pourquoi elles parlent de liberté mais agissent par habitude. Ce n'est pas que les mots ne fonctionnent pas, c'est que la fréquence est fracturée. Thoth ne répond pas au vocabulaire, il répond au ton, à l'intention, à la cohérence, et c'est là que la plupart des gens se coincent. Ils disent ce qu'ils veulent, mais pas depuis l'endroit qui peut le contenir. Ils prient pour plus de clarté mais continuent à vibrer dans la confusion. Ils affirment leur confiance, mais la prononcent avec hésitation. Et l'univers, honnête comme un miroir, ne reflète pas ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont voulu dire. Il existe un langage sous le langage, une chanson sous les mots, et c'est le royaume que Thoth garde, non pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il est sacré. Car si les mots sont prononcés avant que le rythme intérieur ne soit aligné, ils deviennent creux, ils perdent leur poids, ils s'effondrent. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ont été prononcés trop tôt. C'est pourquoi l'initiation était toujours précédée de silence.
Pourquoi les rites anciens exigeaient que l'élève soit immobile, vide, préparé? Parce que ce que vous créez avec vos mots n'est pas seulement un souhait, c'est un contrat. Peu importe que vous l'ayez dit métaphoriquement, peu importe que vous le retiriez plus tard, les vibrations résonnent, et lorsqu'elles sont prononcées avec l'âme, elles réorganisent tout. Vous l'avez déjà ressenti. Vous avez dit quelque chose qui venait du fond de votre cœur, et vous avez vu le monde changer. C'était peu être subtil, un changement dans une pièce, une fissure dans le masque de quelqu'un, une étrange succession d'événements. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le pouvoir qui se déplaçait par résonance. C'était un discours sacré qui se glissait au-delà du bruit. Et si ce pouvoir existe en vous, alors la question n'est plus « comment dire ce qu'il faut », mais « qu'est-ce que je vibre quand je parle ?» Car le mot n'est pas le début de la création, c'est le résultat d'un alignement. Et plus votre calme est profond, plus votre fréquence est claire. Plus votre fréquence est claire, plus votre manifestation est inévitable. Vous avez déjà prononcé ce mot. Peut être en plaisantant. Peut être en regardant un magicien sur scène sortir des lapins de son chapeau et des foulards de ses manches. Abracadabra. Cela sort de la bouche comme un non-sens, comme une magie sans signification. Mais cela n'a pas toujours été un tour. Bien avant de devenir un slogan pour les tours de magie et les dessins animés, c'était un code, une déclaration, une formule. Et ceux qui la comprenaient ne riaient pas, ils écoutaient. Avra Kedabra, en araméen. Je crée en parlant. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est un mécanisme. Une vérité si ancienne et si puissante que la seule façon de la faire taire était d'en faire une blague. Et cela a fonctionné. Ils l'ont enterré sous des paillettes et des chapeaux de forme. Ils l'ont rangé dans le coffre à jouets de la culture. Car quel meilleur moyen d'effacer un savoir sacré que de le ridiculiser? Si les gens en riaient, ils ne s'y intéressent pas. Et ainsi, le sort a perduré, mais la compréhension a disparu. Mais la vibration est restée. Le code fonctionne toujours, car les codes se moquent des tendances. Le sacré ne disparaît pas simplement parce que la collectivité l'oublie. Chaque fois que quelqu'un dit « abracadabra », même pour plaisanter, il déclare « je crée en parlant ». Il ne le croit simplement pas, et c'est pourquoi cela ne fonctionne pas. Non pas parce que la formule est brisée, mais parce que celui qui la prononce n'est pas aligné. C'est ce que Thoth protège, pas seulement le langage, mais le langage vivant. Les mots qui véhiculent à la fois l'intention, le ton et la fréquence. Les mots qui construisent, les mots qui détruisent, les mots qui modifient la réalité. Vous n'avez pas besoin d'une baguette magique. Votre bouche est la baguette magique. Votre voix est le rituel. Chaque fois que vous parlez avec alignement, vous ne décrivez pas votre vie. Vous l'écrivez. Vous ne réagissez pas simplement au monde. Vous écrivez la page suivante. Pensez aux mots que vous utilisez chaque jour. Les phrases jetables, les réponses habituelles. Je suis tellement fatigué. Rien ne marche jamais pour moi. Je n'en ai pas les moyens. Vous les prononcez avec désinvolture, voire avec sarcasme. Mais Thoth ne comprend pas le sarcasme. Votre subconscient non plus. Tous deux écoutent le signal, pas le style. Répétez suffisamment souvent une phrase et elle devient votre chant. Et votre chant devient votre réalité. Il ne s'agit pas de positivité toxique. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de reconnaître que vos mots sont des instructions, pas pour que l'univers les suive, mais pour que votre énergie s'organise autour d'elle. C'est pourquoi les rituels ont toujours inclus le langage. C'est pourquoi les sorts sont prononcés. C'est pourquoi les affirmations semblent vides de sens lorsque vous ne les pensez pas. Parce que ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des déclarations de la loi vibratoire. Les anciens écrivaient « abracadabra » sous la forme d'un triangle inversé, en supprimant une lettre de chaque ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un point. Cette image n'était pas une décoration, c'était de la géométrie, une carte de l'effondrement, la création passant de l'abstrait au précis, du son au symbole, du symbole à la matière. Le triangle ne représentait pas seulement le pouvoir, il représentait la précision, la concentration, le moment où la fréquence prend forme. Vous n'avez pas besoin de devenir mystique pour comprendre cela. Vous le faites déjà. Chaque fois que vous dites quelque chose qui vient du fond de votre cœur,
et que vous voyez la réalité s'ajuster. Chaque fois que vous dites ce que vous savez être vrai et que vous sentez le changement dans l'air autour de vous, ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence, c'est de l'alignement, c'est le système sacré qui se révèle. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous parlez à partir de la distorsion, de la peur, de la réaction, vous projetez cela aussi. Vous nourrissez le champ non pas avec ce que vous voulez, mais avec ce que vous répétez. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous continuez à reproduire les mêmes schémas, pourquoi votre vie tourne en boucle, pourquoi les mêmes leçons reviennent sans cesse. Ce n'est pas le karma, c'est le retour d'information. Abracadabra n'est pas un mot à retenir, c'est un principe à vivre, un rappel constant que ce que vous dites est un modèle, que votre langage est le reflet de vos croyances, et que vos croyances sont l'écho de vos vibrations. C'est ce que Thoth essayait d'enseigner. Non pas que vous ayez besoin d'un vocabulaire plus riche, mais d'un alignement plus profond. Car lorsque vous parlez à partir de cet endroit, vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez même pas besoin de convaincre. La fréquence fait le travail. Le mot devient chair. L'idée devient architecture. Et vous commencez à vous souvenir de ce que les anciens ont toujours su, qu'il n'y a rien de plus magique qu'un être humain qui parle avec son âme. Il y a une raison pour laquelle les connaissances anciennes ont été cachées, scellées derrière des symboles, des histoires et des pierres. Ce n'est pas parce qu'elles étaient élitistes, ce n'est pas parce qu'elles étaient destinées à être exclusives, c'est parce qu'elles étaient dangereuses entre de mauvaises mains. Le pouvoir sacré n'est pas accordé. Il est reflété. Vous ne le débloquez pas en décodant un sort ou en mémorisant un rituel. Vous le débloquez en devenant quelqu'un qui peut le porter sans s'effondrer. C'est pourquoi Thoth n'est pas un enseignant au sens traditionnel du terme. Il n'instruit pas, il reflète. Et ce qu'il reflète, c'est votre état de préparation. L'histoire du livre de Thoth n'est pas un mythe, c'est un avertissement, un miroir enveloppé d'allégories. Dans le conte ancien, le livre contenait des sorts qui permettaient de parler la langue des animaux et de contrôler les forces de la nature. Mais tous ceux qui ont trouvé le livre trop tôt en ont payé le prix. Neferkaptah a perdu sa famille. Setna a failli perdre son âme. Et ce n'est pas parce qu'ils ont mal utilisé le livre, mais parce qu'ils n'étaient pas préparés au poids de ce qu'il révélait. Ce ne sont pas les sorts qui les ont détruits, c'est leur désalignement. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas lorsqu'ils recherchent le pouvoir. Ils pensent que la connaissance elle-même est le but, le secret, le sort, la technique. Mais les véritables initiés le savaient. La connaissance vous révèle. Elle amplifie votre fréquence. Si vous êtes cohérent, elle vous élève. Si vous êtes fragmenté, elle vous fracture davantage. Le pouvoir ne corrompt pas, il clarifie. Et c'est ce qui rend la connaissance sacrée si dangereuse dans un monde qui valorise la vitesse plutôt que la profondeur, la performance plutôt que la présence. On nous apprend à vouloir des résultats instantanés, à télécharger la sagesse sans discipline. Mais dans les traditions sacrées, il n'y avait pas de raccourci. Non pas parce que les gardiens étaient cruels, mais parce qu'ils savaient ce qui était en jeu. Ils savaient ce qui se passe quand quelqu'un prononce des mots que son esprit ne peut pas contenir. L'écho ne disparaît pas simplement. Il revient. Il réorganise tout autour du déséquilibre. Et si l'âme n'est pas assez forte pour rester centrée, ce retour fait s'effondrer la structure. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens lisent une ligne d'un texte sacré et en font une tendance. Ils chantent des mots qu'ils ne comprennent pas, invoquent des énergies qu'ils ne peuvent pas soutenir, puis se demandent pourquoi leur vie commence à s'effondrer. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Le système ne vous punit pas, il répond au signal que vous envoyez. Et lorsque ce signal est amplifié par un pouvoir sacré, il se solidifie ou implose. Thoth ne vous donne pas de pouvoir. Il révèle si vous êtes en mesure de le recevoir. Si votre cœur, votre esprit, vos paroles et votre volonté sont alignés. Si vous dites ce que vous êtes prêt à vivre. Car lorsque les mots ne sont plus seulement des sons, mais une structure, toute votre vie devient leur écho. Il n'y a pas de faux semblants, pas de contournement. Aucune performance spirituelle ne peut masquer l'incohérence. Vous êtes ou vous n'êtes pas, et la vie répond en conséquence. Mais il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être préparé. La préparation n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'intégrité.
L'alignement entre ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est ça, le vrai rituel. C'est ça, la vraie invocation. Quand ces 4 piliers sont équilibrés, tu n'as pas besoin de sort. Tu n'as pas besoin de mysticisme. Tu es le sort. Ton être devient le rituel. Ta présence change la pièce. C'est pour ça que le silence était sacré. Parce qu'on apprenait à ceux qui n'étaient pas prêts à ne pas parler. Pas pour les réprimer, mais pour les protéger. La parole n'était pas considérée comme un droit. C'était une responsabilité. On comprenait que les mots ont du poids et que lorsqu'ils sont prononcés sans être alignés, ils ne tombent pas simplement à plat, ils tombent lourdement. Et parfois, ils entraînent celui qui les prononce dans leur chute. Vous avez probablement déjà ressenti cela. Dire quelque chose que vous pensiez croire, pour ensuite sentir la dissonance se propager dans votre corps. Faire des promesses auxquelles vous n'étiez pas émotionnellement engagé. Prononcer des affirmations auxquelles vous ne croyez pas. Cette tension, cette résistance, c'est votre âme qui rejette le scénario. C'est votre boussole intérieure qui vous avertit. Quelque chose ne va pas. Et ainsi, la leçon du livre de Thoth demeure, pas comme une légende, pas comme un fantasme, mais comme un principe vivant. Cette connaissance sacrée n'est pas un cadeau, c'est un miroir. Et lorsque vous vous tenez devant lui, vous ne voyez pas ce que vous voulez voir. Vous voyez ce que vous êtes. La question n'est pas de savoir si vous en êtes digne. La question est de savoir si vous êtes prêt, car la parole est sacrée. Mais seulement lorsque celui qui la prononce est entier, vous n'avez pas besoin de mourir pour être jugé. Vous êtes jugé en ce moment même, par votre propre vibration, pas par un Dieu dans le ciel ou une liste de péchés, mais par le champ qui vous entoure. Chaque instant, chaque pensée, chaque mot que vous libérez dans le monde vous est renvoyé en écho. Ce n'est pas une punition, mais une lecture. Et c'est Thoth qui l'enregistre, sans émotion, sans opinion, mais avec précision. Un retour d'information pure, un reflet sans filtre. La balance est déjà équilibrée, et votre vie en est le poids. Dans l'ancienne tradition égyptienne, lorsqu'une âme passait dans l'au-delà, elle entrait dans la salle de Ma. Là, son cœur était pesé contre une plume. Si le cœur était léger, elle pouvait passer dans le royaume suivant. Si elle était lourde, elle était dévorée par Amit. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Il ne s'agissait pas d'un événement futur. C'était le symbole d'un processus constant et vivant. Vous n'attendez pas la mort pour être pesé. Chaque jour, vos paroles, vos choix, votre fréquence sont placés sur la balance. Et le résultat est visible dans la forme de votre réalité. C'est pourquoi rien dans votre vie n'est aléatoire. Pas les personnes qui vous provoquent, ni les schémas qui se répètent, ni le silence dans lequel vous avez prié pour obtenir des réponses. Tout autour de vous est calibré pour refléter ce qui est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas puni par votre vibration, elle vous révèle. Et c'est ce qui terrifie la plupart des gens lorsqu'ils commencent à s'éveiller, parce que cela signifie qu'il n'y a plus personne à blâmer, ni le système, ni vos parents, ni votre ex, seulement la fréquence que vous émettez et ce qu'elle continue d'attirer. Mais ce n'est pas un verdict, c'est un outil. Le champ qui vous entoure est neutre. Il ne s'intéresse pas à vos histoires. Il écoute votre cohérence. Si vos mots disent « abondance », mais que vos pensées sont ancrées dans le manque, le champ enregistre le manque. Si vous parlez d'amour mais que vous portez du ressentiment, le champ ne ment pas. Il n'est pas là pour obéir à votre surface. Il est là pour refléter votre structure. Et c'est là que le rôle de Thoth devient clair. Il n'est pas un juge moral. Il ne punit pas et ne récompense pas. Il observe, il enregistre. Il révèle le poids de vos mots par l'effet qu'ils produisent. Il est le point immobile au centre de toute manifestation. L'observateur dont la plume est la loi de cause à effet. Et dans cette loi, il n'y a pas de manipulation. Seul l'alignement ou le désalignement, l'harmonie ou la distorsion. Si vous vous demandez pourquoi vos affirmations tombent à plat ou pourquoi vos manifestations semblent bloquées, regardez ici. Regardez l'espace entre vos paroles et votre état. Dites-vous des vérités que vous ne vivez pas? Projetez-vous de la clarté tout en vibrant de confusion? Le champ ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. C'est le grand secret caché à la vue de tous. Et cela explique pourquoi tant de chercheurs spirituels se sentent bloqués. Ils font les rituels,
Ils récitent les mantras, ils portent les symboles. Mais rien ne change, parce que le sacré ne répond pas au costume, il répond à la cohérence. Vous pouvez chanter des noms anciens et continuer à vivre dans la peur. Vous pouvez purifier votre maison et continuer à porter le chaos en vous. La question n'est pas de savoir si vous croyez au pouvoir. La question est de savoir si le pouvoir croit en votre fréquence. C'est ce que signifie être pesé, pas dans la mort, mais dans la vie quotidienne. Chaque conversation, chaque choix, chaque moment où vous parlez sans être présent, la balance penche. Chaque fois que vous trahissez votre propre voix pour maintenir la paix, ou que vous vous mentez à vous-même pour garder le contrôle, le champ le ressent. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être honnête. La vérité n'exige pas la perfection, elle exige la fréquence. Une résonance entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et lorsque cette résonance s'aligne, lorsque votre intention, votre émotion et votre discours chantent tous à l'unisson, tout autour de vous commence à changer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que le miroir ne reflète plus de contradictions. Il reflète la clarté. C'est alors que le cœur s'allège. C'est alors que la balance s'équilibre. C'est alors que le poids s'allège. Non pas parce qu'il a été retiré, mais parce qu'il a été résolu. Thoth ne vous demande pas de changer votre vie. Il vous demande de la comprendre, de la considérer comme un retour d'information, de lire votre réalité comme une phrase, chaque expérience étant une syllabe qui épelle votre fréquence. Et dans cette lecture, vous découvrirez que l'univers n'a jamais été contre vous. Il a toujours été précis. Vous n'attendez pas un jugement. Vous vivez à l'intérieur. Et si vous êtes prêt à changer la phrase, cela ne commence pas par de nouveaux désirs, mais par une nouvelle vibration. Une vibration que vous portez en vous. Une vibration que vous exprimez. Une vibration que vous devenez. On vous a appris que vouloir quelque chose suffisamment fort devrait suffire. Que si vous pensez positivement, si vous prononcez les bonnes affirmations, si vous prenez les bonnes mesures, la réalité finira par se plier à votre volonté. Mais la vérité profonde est la suivante. L'univers ne répond pas à l'intensité de votre désir. Il répond à la clarté avec laquelle vous vous alignez sur lui. La manifestation n'est pas une question de force, mais d'alignement. Il ne s'agit pas de mériter, mais de raisonner. Et c'est la loi que Thoth a toujours écrite en silence, bien avant que le premier désir ne se forme. Dans les enseignements hermétiques, dans l'arbre de vie kabbalistique, dans les plans sacrés des temples égyptiens, le message est le même. La création n'est pas aléatoire. Elle suit un chemin, une structure. D'abord vient l'idée, puis vient le contenant, puis vient l'énergie, puis vient le mot, puis vient la forme. Chaque niveau doit passer par le suivant avec cohérence, sinon toute la chaîne s'effondre. C'est pourquoi tant de manifestations échouent. Ce n'est pas que l'objectif soit inatteignable, c'est qu'à un moment donné dans la séquence, la vibration se brise. Thoth est le gardien de cette séquence, le gardien de la fréquence. Il ne répond pas aux supplications, au script ou à la répétition d'une phrase 1000 fois devant un miroir. Il répond à l'harmonie, au rythme interne, à la correspondance entre ce que vous dites et le chant que vous détenez. Car si ce n'est pas le cas, la structure s'effondre avant même d'atteindre Malkout, la porte finale de la forme physique. Vous ne manifestez pas ce que vous affirmez, vous manifestez ce avec quoi vous êtes aligné. C'est pourquoi vous pouvez vouloir l'amour mais n'attirer que le chaos. Vouloir l'abondance mais vivre dans la pénurie. Vouloir la paix mais créer des conflits. La déconnexion ne se trouve pas dans le désir, mais dans la résonance. Le désir n'est que bruit s'il ne porte pas en lui le ton de l'incarnation. À moins que votre système nerveux, vos émotions, votre langage et vos actions ne soient tous en accord. Et quand ils le sont, vous ne poursuivez plus les choses. Vous devenez en accord avec elles. Elles arrivent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi, invisible, immuable, exacte. Les anciens prêtres l'avaient compris. C'est pourquoi la manifestation ne se faisait pas par impulsion. Elle se faisait par le rituel, par la préparation, par l'harmonisation vibratoire. Vous ne prononciez pas le nom sacré tant que votre corps ne pouvait pas le contenir. Vous n'ouvriez pas les portes du temple tant que votre esprit n'avait pas traversé le silence. Parce qu'il savait que la création ne commence pas quand vous agissez,
Elle commence quand vous vous alignez. Le problème, c'est que la plupart des gens manifestent à partir de la blessure, et non à partir du tout. À partir de la peur, pas de la foi. À partir du manque, pas de l'abondance. Et ils se demandent pourquoi le signal n'arrive jamais. Ils confondent l'émotion avec la fréquence, l'intensité avec l'alignement. Mais le chant écoute plus profondément que les sentiments. Il écoute la structure. Et la structure ne se construit pas par la force. Elle se construit par le calme, la clarté, la cohérence. Pensez-y comme à la musique. Une seule note, désaccordée, gâche tout l'accord. Vous pouvez dire tout ce qu'il faut, visualiser avec concentration, répéter vos affirmations religieusement, mais si une note de votre système est fausse, tout est faussé. Et la distorsion ne peut pas soutenir la création. Seule l'harmonie le peut. C'est pourquoi les enseignements spirituels reviennent toujours à la présence. Non pas parce que la présence est à la mode, mais parce que la présence est le seul endroit où l'alignement peut se produire. Lorsque vous êtes présent, vos pensées ralentissent, vos émotions s'apaisent, votre énergie s'organise. Et dans cet espace, vos mots deviennent précis. Vous ne dites pas ce qui sonne bien, vous dites ce qui est réel. Et ce qui est réel a du poids. Donc, si vos manifestations semblent bloquées, en pause ou retardées, ne vous demandez pas « qu'est-ce que je fais de mal ?» mais « où suis-je désaccordé ?» Où se trouve la fracture entre mon désir et ma croyance, entre mes paroles et mes actions, entre ce que j'affirme et ce que j'incarne? Car Thoth n'est pas le dieu des souhaits, il est l'architecte de la résonance sacrée, le scribe de ce qui s'aligne. Et lorsque vous vibrez en harmonie avec ce que vous recherchez, vous n'avez pas besoin de forcer les portes pour les ouvrir. Elles s'ouvrent de l'intérieur. Les vérités les plus puissantes ne sont jamais cachées, elles sont simplement ignorées. Tout le monde recherche des parchemins anciens, des écritures perdues ou des temples abandonnés dans le désert, pensant que le secret se trouve quelque part loin d'ici. Mais Thoth n'a pas gravé sa sagesse sur la pierre pour qu'elle soit découverte. Il l'a inscrite dans la structure de votre être, afin qu'elle ne puisse être lue que lorsque vous seriez prêt à vous en souvenir. Vous êtes la tablette, votre vie est le script, et votre vibration est l'encre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une initiation. Le livre de Thoth n'a jamais été destiné à être trouvé en dehors de vous. Il a été conçu pour être activé en vous. Chaque schéma que vous avez répété, chaque leçon que vous avez refusée, chaque douleur dans votre poitrine qui refuse de se taire, tout cela vous a guidé vers cette vérité. Vous n'avez pas manqué le message. Vous êtes le message. Les mystères anciens ont toujours pointé vers cela, pas avec des slogans ou des promesses, mais avec une structure. Les temples ont été construits pour refléter le corps humain. Les colonnes reflétaient votre colonne vertébrale. Le sanctuaire intérieur était votre cœur. Le voyage de la cour extérieure à la chambre la plus intérieure n'était pas une visite guidée, c'était une carte pour retourner au cœur de votre propre conscience. Et au centre de tout cela se trouvait la voix, pas seulement votre voix, mais la fréquence derrière elle. La vérité qui n'émerge que lorsque le bruit s'est dissipé. La sagesse de Thoth a toujours été interne. Ce n'est pas lui qui vous donne les réponses. C'est lui qui attend de voir si vous êtes devenu le genre de personne qui n'en a plus besoin. Sa présence ne s'accompagne pas de fanfare. Elle survient lorsque vous êtes suffisamment calme pour entendre votre âme parler. Lorsque vos mots ne combattent plus votre réalité, mais la reflètent. Lorsque vos intentions, vos émotions et vos actions commencent à s'harmoniser. La plupart des gens continuent à demander le prochain secret, la prochaine méthode, le prochain mantra. Mais vous n'avez pas besoin d'une autre leçon. Vous devez reconnaître les leçons déjà gravées dans votre histoire. Chaque chagrin, chaque échec, chaque retard n'était pas un obstacle, mais une phrase en cours d'écriture. Une phrase qui vous a mené ici. Et maintenant que vous êtes ici, le stylo est de nouveau entre vos mains. Le sacré n'existe pas dans les théories. Il existe dans les choix que vous faites quand personne ne vous regarde. Il existe dans la façon dont vous vous parlez à vous-même lorsque votre confiance vacille, dans la façon dont vous réagissez aux défis ou dont vous restez silencieux lorsque l'envie de prouver quelque chose vous envahit. C'est votre texte sacré. Il n'est pas gravé dans la pierre, mais dans vos décisions quotidiennes. Vous écrivez le prochain chapitre avec votre énergie. Les mots sont secondaires. La vibration est le véritable auteur. Et c'est ce qui change tout.
Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas un étudiant en quête de sagesse, mais un réceptacle qui s'en souvient, vous cessez de supplier pour obtenir des signes, et vous commencez à en devenir un. Vous cessez de consommer et vous commencez à transmettre. Car, une fois que l'âme s'éveille, elle ne cherche plus à être validée. Elle dit la vérité. Tranquillement, clairement, sans forcer. Votre réalité ne vous façonne pas. Elle vous lit. Elle lit vos schémas. Elle lit votre énergie. Elle lit votre cohérence. Et chaque résultat que vous obtenez n'est ni une punition ni une récompense, mais un reflet. Le miroir ne juge pas. Il vous montre ce que vous êtes devenu. Et une fois que vous le voyez clairement, vous n'êtes plus prisonnier de votre situation. Vous en devenez responsable. Non pas dans la honte, mais dans la souveraineté. C'est cela, être la tablette finale. Non pas le gardien d'un secret, mais la preuve vivante de celui-ci. Pas un adepte du langage sacré, mais un canal de transmission. Une vie qui parle sans avoir besoin de crier. Une présence qui se souvient de sa propre profondeur. Une voix qui ne fait pas écho à celle des autres, mais qui active le silence autour d'elle. Thoth n'a pas laissé de livre derrière lui. Il a laissé un plan, pas sur papyrus, mais en fréquence. Et dès que votre vibration s'aligne, ce plan n'est plus quelque chose que vous étudiez, c'est quelque chose que vous devenez. Le sacré n'a jamais été destiné à être distant. Il n'a jamais été réservé aux prêtres derrière leur voile ou aux mystiques dans des grottes au sommet des montagnes. Le sacré était destiné à être vécu dans votre souffle, dans vos paroles, dans les plus petits rituels de votre journée. Nous n'avons jamais été séparés du divin. Nous en avons simplement été distraits. Les enseignements de Thoth ne consistaient pas à accomplir des cérémonies dans des salles dorées. Ils consistaient à transformer les moments quotidiens en passerelles, non pas par la grandeur, mais par la présence. Voici le véritable rituel, le moment où vous vous réveillez et faites une pause avant de prendre votre téléphone. La seconde où vous choisissez de parler avec intention plutôt que par réaction. La respiration que vous prenez avant de répondre à quelque chose qui vous a autrefois déclenché. Ce sont là les temples, ce sont là les initiations. Le divin se moque que vous allumiez de l'encens. Il écoute la façon dont vous parlez quand personne ne vous écoute. Il observe les rituels que vous répétez avec votre énergie plus qu'avec vos mains. Car les rituels les plus puissants sont invisibles et se produisent constamment. Vous n'avez pas besoin d'heures de pratique spirituelle pour changer votre vie. Vous avez besoin de précision. Un mot aligné a plus de pouvoir que 1000 affirmations creuses. Un acte d'intégrité réaligne tout votre champ plus que n'importe quelle retraite ou mantra. Et cela commence lorsque vous commencez à traiter votre vie quotidienne comme une cérémonie. Lorsque vous réalisez que vos paroles sont déjà un sortilège, que vos pensées sont déjà un chant, que votre concentration est déjà une flamme. Alors commencez petit, pas avec plus d'effort, mais avec plus de conscience. Choisissez une phrase le matin, une seule, pas comme un souhait, mais comme un diapason. Dites-la lentement, le corps droit et les pieds sur le sol. Laissez vos cellules la ressentir. Je ne dis que ce que je suis prêt à vivre, ou ma fréquence façonne ma réalité, ou je suis la vibration de la vérité. Ne recherchez pas l'affirmation parfaite. Choisissez-en une qui reflète ce que vous êtes en train de devenir, pas seulement ce que vous voulez. Puis, au début de la journée, choisissez une action à accomplir comme s'il s'agissait d'un acte sacré, pas une performance. Pas quelque chose pour impressionner qui que ce soit, quelque chose de banal. Faire votre lit, boire de l'eau, ouvrir une fenêtre. Mais faites-le avec intention, avec attention, comme si le geste lui-même était un message adressé au champ. Pas à cause de l'action, mais à cause de l'énergie que vous y mettez. Et surtout, surveillez vos paroles, pas par peur, mais par respect. Parlez plus lentement. Faites une pause avant de répondre. Remarquez à quelle fréquence vous parlez par habitude plutôt que par clarté. Les mots ne sont pas des remplissages, ils sont un carburant. Chaque phrase que vous prononcez est un vote pour le chemin que vous empruntez. Et chaque fois que vous parlez de manière incohérente, vous ajoutez une distorsion à ce chemin. Mais lorsque vous parlez de manière cohérente, lorsque votre voix reflète votre vibration, le monde commence à réagir différemment. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous êtes enfin mis au diapason. Votre voix n'a jamais été destinée à être forte pour être puissante.
Elle était destinée à être alignée. Les mantras les plus sacrés des traditions anciennes étaient souvent murmurés ou prononcés intérieurement. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient précis. Lorsque votre chant est clair, vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Votre présence parle plus fort que le volume. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, pas parfaitement, mais délibérément, quelque chose commence à changer. Le monde devient plus calme, mais plus réactif. La vie ressemble moins à une lutte et plus à une conversation. Vous commencez à voir les signes non pas comme de la magie, mais comme des reflets. Les choses que vous poursuiviez autrefois commencent à arriver. Pas comme des récompenses, comme des résultats. C'est le chemin caché. Celui que la plupart des gens manquent parce qu'il est trop simple pour être crédible. Mais c'est justement là que réside toute la simplicité. Le sacré ne consiste pas à en faire plus. Il s'agit d'être plus dans ce que vous faites, d'apporter de la cohérence à l'invisible, d'insuffler une âme à la structure, d'apporter de la précision au moment présent. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie du jour au lendemain. Vous devez apporter du respect dans l'ordinaire. C'est là que réside le pouvoir. Pas dans l'avenir, pas dans la théorie, mais dans l'instant présent. Maintenant, avec le prochain mot que vous choisirez de prononcer, il arrive un moment dans le voyage où vous cessez de vous demander « Quand cela m'arrivera-t-il » et où vous commencez à vous demander « Suis-je vraiment en accord avec ce que je prétends rechercher ?» C'est là que se produit le changement. Le moment où la spiritualité cesse d'être une échappatoire et devient une incarnation. Lorsque vous ne cherchez plus à attirer des choses à partir d'un sentiment de manque, mais que vous devenez un champ si clair qu'elles sont attirées vers vous sans résistance. Ce n'est pas de la manifestation, c'est du souvenir. C'est le retour au son qui change tout. Votre vraie voix, pas la voix conditionnée par des scripts, des filtres sociaux ou des schémas de survie. Pas la voix qui cherche l'approbation ou évite les conflits. Votre vraie voix, celle qui vient du silence. Celle qui sait ce qu'il ne faut pas dire, celle qui ne parle pas pour prouver, mais pour placer, pour planter, pour vibrer. Cette voix ne s'intéresse pas aux apparences. Elle ne parle que lorsque l'énergie qui la sous-tend est pure. Elle n'essaie pas de convaincre. Elle crée. Et une fois que cette voix commence à circuler en vous, votre vie se réorganise. Pas toujours de manière spectaculaire au début. Parfois, les changements sont subtils. Une invitation, une libération. Une nouvelle clarté dans un moment qui était auparavant source de confusion. Vous commencez à sentir la différence entre réagir et répondre, entre forcer et laisser faire, entre le bruit et le ton. Et lentement, les gens autour de vous changent. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre fréquence n'est plus négociable. C'est la dernière étape de ce que révèle Thoth. Cet éveil n'est pas quelque chose qui se produit en un éclair. Il se produit au moment où vous choisissez l'alignement plutôt que la performance, la précision plutôt que le drame, la vérité plutôt que le confort. Il se produit lorsque vous cessez d'essayer de manipuler votre monde extérieur et que vous commencez à vous harmoniser avec votre monde intérieur. Lorsque vous cessez de demander à l'univers de vous donner quelque chose et que vous commencez à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de supplier. Le chant ne vous récompense pas pour vos efforts. Il répond à la clarté. Et la clarté naît lorsque le bruit intérieur s'apaise suffisamment pour entendre le courant qui coule en dessous. Ce courant a toujours été là. C'est le rythme derrière votre respiration, le pouls sous vos distractions, la fréquence de votre vrai moi qui n'a jamais cessé de vibrer, même lorsque vous avez oublié comment écouter. Et maintenant, vous écoutez. Si vous êtes toujours là, c'est parce que vous faites partie des rares personnes qui ne sont pas tombées par hasard sur ce message, mais qui ont été attirées par lui. L'appel a été envoyé par fréquence, pas par titre, pas par vignette, pas par tendance. Et vous l'avez entendu parce que quelque chose en vous attendait. Pas plus d'informations. Une activation pour que le signal revienne. Ne manquez pas la suite. Il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas dire ici. Certaines vérités ont besoin d'espaces protégés. C'est pourquoi Insights Academy existe. Inscrivez-vous via le lien dans la description et recevez le Kybalion, une clé hermétique qui a façonné les initiés pendant des siècles. Ce n'est pas un cadeau, c'est un rappel. Et il n'est disponible que pour une durée limitée, parce que c'est votre moment, pas pour trouver le chemin, pour réaliser que vous l'avez parcouru par fragments depuis toujours.
Chaque silence, chaque désir, chaque phrase qui vous est restée coincée dans la gorge en faisait partie. Et maintenant cette voix, la vraie, est prête. Pas pour se mettre en scène, mais pour battre. Pas pour impressionner, mais pour graver. Parce que vous n'avez pas besoin de crier pour changer la réalité. Vous avez seulement besoin de parler là où votre vibration est en phase avec votre devenir. L'univers n'écoute pas vos mots. Il écoute votre résonance. Et lorsque les deux s'accordent, tout bouge. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant. J'ai compris.